Bonjour mes amis, je suis heureux de vous revoir comme chaque semaine et je vous remercie de votre constance. Je sais par le sondage que nous venons de faire grâce à l'Infras, vous êtes plus de 10 000 à nous suivre très régulièrement. Alors ça, on a commencé à zéro au début de l'année, c'est pas mal. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse à des réalités plus locales, notamment à Saint-Gabriel de Brandon et compagnie. Et nous avons le plaisir d'interroger la présidente, Louise Baudry, de la section locale de la QDR. Bonjour, Madame Baudry. Bonjour, Monsieur Carrette. Bon, alors dites-moi d'abord, où est-ce que c'est Brandon? Ça a l'air d'être une question folle, là, mais il y a des gens qui ne savent pas. Hein? Ouais, notre ville est située à peu près à 100 km de Montréal. C'est dans Oui, la région de la Naudière, la belle région partie nord de la région de la Naudière. C'est-à-dire, ok. pour les gens qui connaissent la capitale régionale qui est Joliette, là, mais nous, on est un petit peu plus au nord. Ah, C'est-à-dire ok. qu'on est situé dans la MRC d'Autrey. Bon, alors, vous m'avez dit en préparant l'entrevue de ce matin, vous m'avez dit 3 MRC, hein? Il y a 3 MRC, hein? Oui, oui. À l'origine, la QDR a été mise sur pied suite à une vaste enquête par des travailleurs, des organisateurs communautaires qui travaillaient au CLSC Brandon, justement, et puis ça couvrait 14 municipalités. Alors, on est encore un peu dans ce territoire-là, malgré la nouvelle découpure territoriale, là. Alors, on couvre la MRC d'Autrey qui part du fleuve Saint-Laurent à Berthierville, et puis on monte le nord de Matawini, puis une partie de la partie nord de la MRC Joliette, maintenant. Ok, ok. Combien d'aînés à peu près il y a là-dedans? Beaucoup de monde, Oh, hein? c'est du monde, là, parce que vous savez que la population est vieillissante, là. Oui. Alors, c'est une majorité. Il y a quelques années, on avait des statistiques qu'il y avait plus de 50% de la population qui étaient des aînés, considérés comme des aînés. Ah Mais oui. ça leur a gêné un peu, là, parce qu'il y a des familles qui se sont installées, mais c'est quand même une bonne partie d'aînés qui sont ici dans la Ok. région. Alors, la QDR là-dedans, je suppose que vous avez de quoi vous occuper, comme on dit, hein? Ah, vous savez, le territoire est tellement grand, c'est pour ça que, puisqu'on couvre les 3 MRC, on a des comités, 3 petits comités locaux, Ok. c'est-à-dire qu'à cause des distances entre de la grande région, là, alors on Ouais. a mis sur pied, à l'origine, dans les années, début des années 80, il y avait 5 comités locaux et maintenant, il en reste 3. Les fondateurs sont décédés. On a un petit peu de la relève là, qui est toujours là, mais disons que c'est plus difficile un peu de rejoindre les gens. Alors, on a 3 comités, un qui est dans le secteur Matawini, qui couvre le secteur de Joliette et un qui couvre le secteur de Dautrey, Brandon. Ok. Ce que je trouve intéressant, vous avez parlé d'organisateurs communautaires, vous avez la chance d'en avoir encore parce qu'ils ont tout coupé depuis longtemps, partout, hein? Oui, oui. Ben, nous, à cause de notre histoire, c'est sûr que quand la QDR a été mise sur pied, c'est grâce à la collaboration d'une organisatrice communautaire du CLSC et on a conservé ce lien-là. Je vous Ok. avoue qu'on doit se battre régulièrement tous les ans pour qu'on ait encore des affectations d'organisateurs communautaires, Ouais. mais à date, on en a encore, là. Bon. Pendant la pandémie, il est affecté à 2 semaines par mois à la COVID. Alors, on en a l'équivalent d'une dizaine d'heures par mois allouées à la QDR. Ok. Et alors, normalement, cet organisateur communautaire et le CLC, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, vous aide à vous former. Ça c'est intéressant aussi. Oui, 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 oui. Juste précisant en passant que nos locaux sont toujours situés au CLSC aussi, là, Ah oui. et que, et que la formation, bien sûr, est assurée par l'organisateur communautaire en partie, qui s'assure quand il y a de la relève, comme présentement, on a de la relève depuis le dernier CA, de nouvelles personnes sont arrivées, là, des jeunes aînés, mais quand même des aînés, qui arrivent de différents milieux, là, parce que les gens, quand ils ont adhéré à la QDR, c'était pas la capitale, c'était pas existant à l'époque, là, c'était pas le but principal. Les Ok. gens venaient parce qu'il y avait besoin d'informations, il y avait besoin d'aide, alors ils venaient à la QDR. Alors les gens ont adhéré au départ à la mission de la QDR. Ok. Maintenant, notre membership a un peu évolué et on a aussi des gens qui sont issus de la capitale des assurances, qui profitent
des rabais, là, mais le noyau de la QDR, ce sont des gens qui ont adhéré pour la mission de la QDR. OK, OK. Donc, ça ne vous dérange pas tellement, mais ça vous donne un défi supplémentaire d'attirer ces gens-là vers la défense des droits et pas seulement vers les bonbons que sont les assurances moins chères. Oui. On a le même défi que tous les AQDS, c'est-à-dire les gens qui adhèrent parce qu'ils ont une incitation financière, c'est sûr. Mais en même temps, je dirais que plus les gens nous connaissent, peut-être que plus les gens vont être intéressés à participer. Ben oui. Les assemblées d'information, de formation qu'on donne, elles sont là. Elles sont là au départ pour les administrateurs et les administratrices, c'est-à-dire les gens qui ont des responsabilités. Là. Il faut dire que notre conseil d'administration est composé de 7 personnes, mais dans chacun des comités, il y a 7 responsables aussi. Alors, il y a 5. Ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui sont comme des mini-CA dans chacune des localités. Alors, ces personnes-là ont besoin de formation. Alors, c'est pour ça que, entre autres, on va donner en janvier une formation, le CA, ça marche, la fameuse formation sur les droits des administrateurs et puis les devoirs des administrateurs. Alors, c'est comme ça qu'il faut assurer la relève. Qu'est-ce que la COVID a provoqué? Oh, un grand isolement, c'est sûr, parce qu'il faut dire que parmi nos membres, on a une majorité de personnes qui sont propriétaires dans leur petite maison encore de campagne, dans des rangs, dans des petites localités on a une localité tout à côté ici qui a 300 personnes. Alors, mais ces personnes-là, ça fait quand même un tissu un tissu social qui est proche, qui est tissé serré, mais c'est quand même des personnes qui, pendant la pandémie, ont été cloués dans leur maison et puis qui n'ont pas pu avoir autant de contacts. Vous savez, quand à la campagne, tout le monde se connaît, le réseau social est assez fort. On vient de vivre les élections municipales dans quelques-unes de nos municipalités. Là, alors, les gens se connaissent, les gens se fréquentent. Et puis, moi, j'y suis depuis une quarantaine d'années. Là, alors, c'est sûr que je ne suis pas originaire d'ici, mais on se connaît, on se reconnaît aussi, puis on essaie de tisser des liens qui sont, j'espère, qui vont durer. C'est sûr que je vous dirais qu'on est en milieu rural, hein, rural ici. Alors, la haute vitesse, c'est pas encore acquis. Alors, parfois, il y a des interférences, parfois, il y a des coupures. Alors, ce côté-là, nous, on est dans le comté de la ministre du tourisme. Alors, on lui a demandé d'avoir, pendant la campagne électorale, d'avoir l'Internet. Alors, c'est pas encore chose tout à fait faite, là, mais c'est sûr que c'est un défi de tous les jours. Puis aussi, il faut que les gens y apprennent à comment ça fonctionne aussi. Alors, on a donné de la formation pour que les gens sachent comment utiliser, là, pour que les réunions puissent se dérouler, entre autres. Correctement. Et alors, cette formation se fait là aussi toujours par le CLSC, si je comprends bien. On a une coordonnatrice qui est très ferrée là-dessus. Alors, c'est notre coordonnatrice, Marie-Lie Descoteaux, qui a donné cette formation-là aux membres du conseil d'administration, puis il l'a donné aussi à d'autres bénévoles dans les petits comités locaux. Là. Alors, non, on avait la chance parce que pendant la COVID, disons que les organisateurs communautaires étaient plus absents. Plus absents parce qu'ils étaient pris par autre chose, probablement. Oui, ils étaient sur le repérage des cas COVID, alors, à temps plein. C'est là qu'on voit que le maintien à domicile, c'est pas forcément un soutien. Hein. Le maintien, c'est parfois la solitude assurée, tandis que le soutien, c'est au contraire le lien social qui est assuré et qui est organisé. Hein. Oui, pendant la COVID, on a entrepris les 300 quelques membres qu'on a. Là. Tous les membres ont reçu au moins une fois par semaine un téléphone. On les appelait, on leur demandait comment ça allait et souvent les gens nous disaient « Ah, je suis content de vous parler, vous êtes la seule personne qui m'écoute au moins une fois par semaine. Mes enfants sont loin. » Vous savez, les gens ici, souvent, ont émigré ici après la retraite, mais alors qu'au départ, c'était un lieu de vacances. Parce qu'ici, à Brandon, au lac Masquinongé, les gens venaient dans des chalets. Et à la retraite, ils décident de s'installer ici, mais c'est pas évident pour les personnes, notamment les femmes, de se recréer un réseau de social. Il y a des organismes, il y a un centre de femmes, mais il faut avoir le réflexe d'y aller, de se recréer un nouveau réseau. Ouais. Et c'est le défi qu'on a ici. Ouais. Là. Nous, ce qu'on voit sur tous des cas, c'est des cas de séparation involontaire, c'est-à-dire que dans les centres, les CHSLD, les RPA, les personnes, soit le mari ou la femme, sont placés là. Et là, dans le cas présentement qu'on a, c'est souvent des hommes. Alors, les femmes se retrouvent toutes seules à assumer la maisonnée, l'entretien extérieur, intérieur. Alors, elles ont besoin de maintien à domicile. Et nous, on est dans une région qui avait à l'époque le plus vieux CLSC en milieu rural, qui a été en 86, la charte a été abolie. Alors, depuis ce temps-là,
on se fait plumer dans les services. Là. On nous coupe des services. Et puis, pendant la pandémie, les gens disaient, ben, vous avez juste à vous rendre à Joliette, mais il faut avoir une auto pour se rendre à Joliette. Il faut avoir du transport sur Joliette. Puis quand l'hiver apprend, là, c'est pas évident, les petites routes, de se déplacer quand on est dans un petit coin comme Saint-Zénon, là, dans le rang Saint-Joseph, et puis qu'on essaie de se rendre à Joliette, c'est pas évident. Bon, un dernier mot, Madame Baudry. Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui va pas? Dites-moi, un dernier message. Ben, écoutez, nous ici, la priorité qu'on a depuis longtemps, puis c'est nos origines qui sont comme ça, c'est de défendre et de sauvegarder les services de santé sous notre territoire, la proximité, pour que les gens puissent avoir droit à un vaccin. Dans le temps du CLSC, on a déjà eu jusqu'à 18 médecins dans le petit Brandon. Maintenant, on a un médecin et puis une EPS, et puis la clinique médicale va fermer avant décembre. Ouais. Alors, les gens, ils veulent avoir des services sur place. Ils veulent avoir une mini-urgence si c'est possible, mais surtout avoir un médecin à qui parler. Alors, c'est ça notre principal défi. On a une coalition qui s'appelle Nous existons. Ah. Alors, c'est-à-dire, on est en région, mais nous existons quand même. C'est ça le message qu'on lance. Alors, c'est une coalition avec 5 municipalités. La QDR est comme un peu le leader de cette coalition-là, avec des groupes communautaires pour dire il faut garder les médecins. On lance d'ailleurs une pétition dans quelques jours à l'effet de ramener les médecins chez nous. Alors, on interpelle nos députés provinciaux là, pour qu'ils puissent nous aider dans ce sens-là. Alors, c'est le gros défi qu'on a. Mais aussi de se rendre visible. Là. On a commencé une campagne de visibilité. On est dans les journaux avec des articles de journaux réguliers. Alors, on essaie de mieux se faire connaître parce qu'on a réalisé pendant la pandémie que les gens nous disaient c'est quoi la QDR? Bon, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on existe, là, mais il y a encore des gens qui nous demandent ce qu'on fait. Puis quand ils ont besoin de nos services, ben c'est là qu'ils nous découvrent puis qu'ils nous aiment. Bon, ben merci, Mme Baudry. Merci, M. Carrette. Bonne journée.